d'amener l'électorat français à faire comprendre que seule la Torah nous sauvera et que Bémet, on ne veut pas rendre nos villes toutes Bnei Brak, mais que Bémet, il faut qu'on soit un obstacle à l'assimilation dans nos villes. Ça prendra du temps avec la mentalité française qui a du mal à accepter certaines idées préconçues pour eux. Et il y a un tel travail qui a été fait au nom des médias contre le monde religieux aujourd'hui que ça affecte même des gens qu'on la kippa sur la tête. C'est fou. Hein. Top, on y va. Ça a démarré. J'ai rien à recacher. Vive la Torah, c'est tout ce que j'étais en train de dire. On est ce soir, mercredi 25 du mois de novembre, et le Yul, puisqu'on est déjà passé au soir, du mois de Kislev, le Chaim Tovim, Ul Shalom. Shiur, juste un petit instant, parce qu'on a une Askara aussi ce soir qui avait été achetée, le 26 novembre, à l'occasion... Ah non, les Askarat ont été faites ce matin, pardon. Autant pour moi, je reviens à l'occasion. En arrière, c'est un anniversaire mais de vie. L'anniversaire donc du 10 qui se lève, donc c'est ce soir, de Anna Libon, je pense, remercier Akadosh Baruch Hu pour tout son amour, sa grande bonté envers elle, toute sa famille, tout le Ham Israël, qu'elle accorde la refouach lema à tous les malades d'Israël, la réparation et le repos à toutes les neshamot qui sont partis, donc tu vois, c'est bien dit. Une bonne parnassa pour tous ceux qui en ont besoin. Bon, ça, je pense que... Hein, une bonne parnassa pour tous ceux qui en ont besoin. À mon avis, ça touche tout le monde. Et le shalom dans tous les foyers, effectivement, c'est une des plus grandes importance, c'est le shalom baït qui est à la base de toutes nos bénédictions et qu'il nous envoie la Géoula au plus vite. Kol hakavod, Anna Libon, Yamouledet Sameach, et bien mettre Kol hakavod de penser à tous les rangs sociaux. On est dans le Zohar HaKadosh, Parashat Vayetze. On citera en même temps l'élévation, si je peux me permettre, de Viviane Rosine Bat Alice et de Madeleine Bat Diamante. Diamanta ou Diamante? Diamante. Ça fait dentifrice. Diamante. Ça fait une marque comme ça de... Ruach Hashem, c'est ce soir l'Askara? Ruach Hashem, tenachena began Aïdan Elion, v'chal shofim imam, bichlal, arachan v'seluchot, v'chen yerason, v'maramen, tien nishmatan, tzor hayim, ובשם השם, נעשה ונצליח, גרון רפואה שלמה pour Sarah, Talbat, Frat Miriam, Ratimia, הקדושה והתורה, ינאי בן אסתר, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אריק ירון בן חיה, un bon zéboug, une grande רפואה שלמה, David Ben Zara, Bezrat Hashem, Gamken Refouach Shlema, tous les malades d'Israël, et pour toutes les jeunes filles, puisque le shiur est dédié pour ça, qui veulent se marier, créer une famille qui date Moshe d'Israël. Et c'est fou combien le chiffre grandit de femmes qui veulent vraiment trouver un bon zivoug, trouver un mari adulte qui ne va pas passer toutes ses nuits à jouer à la PlayStation avec ses copains quand il a 40 ans, peut-être passer à autre chose. Bezrat Hashem, Shiniske Lilmod Torah. Alors on est dans le Tergoum du Zohar HaKadosh, c'est rien de lire en araméen pour le traduire en hébreu, pour traduire en français. On va directement attaquer dans la paracha de Vayetze, une keta sympathique de Zohar que je n'ai pas lu. Donc on va le faire ensemble. Et pourquoi je dis sympathique? Parce que chaque fois que je lis un Zohar, il est sympathique. Donc tout est sympathique. Baruch Hashem. Rabbi Chia Patah Ve'amar. Nous a dit Rabbi Chia dans le Zohar HaKadosh de la paracha de Vayetze Yaakov Eber Shava. Divra avonot gavru mini peshaenu ata techaperen. Quand malheureusement nos fautes nous dépassent, c'est-à-dire que quand on n'écoute pas la parole d'Hachem, quand on ne fait pas la volonté de Dieu si vous préférez, on crée ce qu'on appelle des avonot. Over, averot, c'est-à-dire on crée des anges accusateurs, si vous préférez, au-dessus de nous. Comme ça dit le Zohar. Et on dit à Gavru mini. Et ils sont plus nombreux que moi. Ça veut dire quoi, plus nombreux que moi? C'est évident. Si le mec qui fait 4 averot et qu'il est seul, elles sont plus nombreuses que lui. Plus nombreuses que moi veut dire que, dans le Zohar, on nous dit que les péchés qu'on fait, ils sont plus nombreux que les mérites qu'on a. Et pourquoi ça? Réponse très simple, il expliquera le Zohar beaucoup plus loin. Parce que quand un péché se fait, j'aime pas le mot péché, hein, mais quand une erreur est pratiquée de façon intentionnelle ou sans intention, eh bien, nous créons un être, si vous préférez, noir. C'est pas péjoratif d'être noir, c'est comme ça que c'est marqué dans le Zohar, donc je ne peux pas le changer. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a besoin, quand il est créé, de manger. Nos avérotes, quand on les crée, elles ont besoin de manger. Donc, dans toutes les études que j'ai faites, si je devais symboliser, qu'est-ce que c'est une avéra? C'est un zombie. Tu as créé un zombie spirituel au-dessus de toi, et il a envie de te manger, tout cru. Il veut te manger. Comme ça dit le Zohar. Qui a été le premier à avoir créé? Très bonne réponse, mais il y en a eu avant lui, c'était Adam, qui a créé cette première accusation.
Le deuxième, c'est Caïn. Mais Caïn, lui, par contre, il a peur. Il a très peur. Et qu'est-ce qu'il dit? Mi Issa Avoni. Qui va faire voyager ma faute? Dieu lui a dit, t'inquiète pas, je vais te donner un chien. Vachement réconfortant. Il lui a donné un chien. Et une lettre sur le front. Pour le protéger de cette création de la faute. Donc, quand on fait une faute, le mec, un jour, je rentrais dans une chambre, je parle de ça il y a très très longtemps, et Shiva, il faisait une bêtise. Et il m'a dit, je crois que j'étais seul. Je lui ai dit, vu la bêtise que tu viens de faire, sache que tu n'es vraiment pas seul. Quand on crée quelque chose de pas bien, on fait un lachonara par exemple, ou on fait Zera Levatala, ce qui est pire, on regarde quelque chose d'interdit, ou je ne sais pas, toute chose, on vole. On crée quelque chose comme le génie qui sort d'une lampe, Béhémet, on crée quelque chose de néfaste. Maintenant, nous, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le sent pas, on n'a rien à faire de lui, il va te faire cuire un œuf, je t'ai rien demandé. Hein? Mamash, non, parce que cet aspect qui a été créé, qui est négatif et qui nous ressemble avec une tronche de tchabéav et pas sympathique, lui, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Une fois qu'il a créé, il veut te manger. C'est pas une blague. Ça veut dire quoi, il veut te manger? Il veut te faire du mal. Ça veut dire quoi dans le Tachlès? Ça veut dire qu'il te considère comme son père, puisque tu l'as créé. Et un bébé, qu'est-ce qu'il demande? Un enfant, qu'est-ce qu'il vient voir son père? Qu'est-ce qu'il lui demande? Naïna. Vous avez remarqué les lions, vous avez remarqué tous les animaux. Quand ils ont leurs bébés, ils amènent de la nourriture. Qu'est-ce que font les bébés? Ils se jettent en menaçant leur père sur la nourriture. Oui, vous avez remarqué ça? Pareil pour les fauves, c'est pareil pour les oiseaux, c'est pareil. Dès qu'ils ont légitimité en disant « tu m'as créé, tu dois me nourrir ». C'est pour ça que Dieu, lui-même, dans la fête de Sukkot, qui commémore la sortie d'Égypte à travers les 3 événements qu'on appelle les nuées de gloire, donc c'est la Soukha, ne vient pas se vanter de la nourriture ni du puits de Myriam. Pourquoi? Parce que c'est normal qu'un père nourrisse ses enfants ou donne à boire à ses enfants. Donc ces âmes négatives qui sont créées par la faute s'appellent nos enfants. On a créé des enfants. Seulement, ce n'est pas des bons enfants. Ce sont des enfants qui ont une légitimité de te faire du mal. En d'autres termes, quand tu fais un péché, on va utiliser le mot, non pas péché, j'aime pas, ça fait curer. Le côté Avera qui veut dire passer de l'autre côté de là où il fallait être, et passer du côté obscur de la vie, Obi-Wan, eh bien, tu vas te retrouver dans une situation où ce que tu vas créer te dit, voilà, c'est très simple, ou tu me donnes à manger, ou je te bouffe. Alors, ce que vous entendez, ça paraît très imagé, allégorique. Pas du tout. C'est du pur réel. On peut pas, si une caméra était là, c'est exactement ce que vous verriez. Alors, comment on va le nourrir d'après toi? Est-ce qu'on va lui donner des froliques? Et pourquoi un chien? Parce que nos péchés nous ressemblent avec une gueule de chien. C'est pour ça que d'ailleurs, l'animal le plus adapté à voir s'il y a des démons quelque part, c'est le chien. C'est le chien. Une fois, quelqu'un m'a dit, on m'a fait quelque chose, machin, truc chouette. Je lui ai dit, il est venu jusqu'à Jérusalem, pas que j'étais à Jérusalem. Je lui ai dit, moi, quand tu passes à côté d'un chien, il te saute dessus pour te mordre. Il m'a dit, c'est incroyable. Il dit ça à toutes les personnes qui avaient un chien, le chien voulait me mordre, même les petits. Alors que jamais j'ai eu ça avant. Je lui ai dit, tu as quelque chose qui te poursuit. C'est pas toi qui veux le mordre, c'est ce qu'il y a derrière toi. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Et quand il m'a dit ce qu'il a fait comme bêtise, je lui ai dit, effectivement, il voit vraiment des choses que toi tu ne vois pas. C'est pour ça que les chiens, vous les voyez, ils sont à la maison, hop, ils regardent à droite, ils regardent à gauche. Il y a 2 choses qui attirent les démons dans une maison, les chiens et les aizim, les chèvres. C'est pour ça d'ailleurs qu'en araméen le mot chèvre se dit shed. Ok. Aïd, ok. C'est la même chose. Ne pas faire grandir, dit la Gemara, de chèvre chez soi, et on ne fait pas rentrer de chien à la maison. Pour plusieurs raisons. Comme j'ai dit à quelqu'un tout à l'heure qui avait acheté un chien, je lui dis, quand tu amènes un chien chez toi à la maison, tu fais rentrer un ange accusateur sur tout le peuple d'Israël. On me dit, pourquoi? Je sais parce qu'à 6h du matin, tu l'emmènes faire ses besoins dehors, tandis qu'il y en a qui à 6h du matin ne se lèvent pas pour Dieu, mettent tes filines et aller à la prière. Ce qui fait que ton chien, quand tu le sors et que tu ramasses ses excréments dans un plastique que tu vas mettre dans la poubelle, c'est une accusation pour celui qui ne se lève pas pour bourrer l'âme, l'élève alpha dalim. Zélotov. Donc, moi, dit Kol megadel kelev beveto, ki megadel chazir beveto. Celui qui fait grandir un chien à la maison, il est considéré comme celui qui faisait grandir un porc. On a parlé de ça ce matin, je crois déjà. Toda Rabba. Donc, qu'est-ce qui mange la Vera quand tu la crées? Qu'est-ce qu'elle mange? Elle veut te manger. Alors, qu'est-ce que tu vas lui donner à manger? Bravo, bonne réponse, excellente réponse. Elle te mange tes mitzvot. C'est-à-dire, pour ne pas qu'elle te tue, cette Avera que tu as créée,
Quand Dieu nous dit fais gaffe, la techayav mita, c'est pas Dieu qui veut te tuer. Hein. Dieu veut, il y a marqué noir sur blanc. En akadosh baruch hu hafez bemitatam shel reshaim. Dieu, il n'a pas du tout d'intérêt à ce que tu meurs, au contraire. Et là, Behaïm, quand on le lit dans la Mida de la Ne'ila de Yom Kippour, on dit, mais Dieu, il veut qu'on vive, il ne veut pas qu'on meure. Il n'a pas créé la vie pour qu'on meure. Mais qu'est-ce qui nous tue? Ce sont nos propres fautes. Résultat des courses, qu'est-ce qui va donc maintenir en haleine cette situation de shalom entre la Avera et l'homme qui l'a créé? Eh bien, c'est que la Avera a le droit de te consommer tes mitzvot. Et des fois, un seul péché fait perdre 11 mitzvot. Un seul péché. Ça peut aller jusqu'à, même j'ai lu, un péché grave peut avaler jusqu'à 120 mitzvot que tu as fait. Il y en a une qui est capable de tuer, par contre. C'est-à-dire que quand elle le nourrit, elle l'étouffe et elle le tue, c'est la tzedaka. La tzedaka, en medet lahad. C'est-à-dire qu'en medet lahad, quand la Vera vient manger la tzedaka, en medet, elle ne meurt pas. Donc la tzedaka, c'est comme une espèce de chewing-gum que quand cette Avera qui a été créée la mange, elle n'arrive pas à l'avaler quelque part parce que la tzedaka est extrêmement élevée. C'est là. Ken, c'était quoi la question? La question, est-ce que l'ange, il mange toutes les mitzvot ou il mange une mitzvah et après on peut la récupérer? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on entend ce genre de choses, ça fait un peu peur quand même de vivre, de dire, oh, rasra, punaise, tu fais une faute, tu fais un démon, machin. Franchement, c'est rasratique. Aber c'est non-nachon. L'homme inastam, les chrétiens l'appellent le bon Dieu. Qu'est-ce qu'il est bon, Hachem? Il dit, tu fais tchouva avec amour, les démons noirs que tu as créés, ils deviennent douraliana, ils deviennent larges, comme des Tunisiens. Ils deviennent blancs comme la neige, ils te sourient comme un soleil, et ils te bénissent comme un Kohen. Shkun khirmennik. Shkun khirmennik. Qui c'est qui veut que toi? C'est vrai que d'un côté, c'est rasra, tu écoutes les Zohar Kadosh, la vérité, tu vois des choses ici, t'as pas envie de vivre, ok? Mais de l'autre côté, c'est l'onachon. Pourquoi? Tafsik shtuyot, fais tchouva. Be'ava, be'kef, pas notre tchouba de rasraj. Non, tchouba be'ava, be'simcha rabba. Tous ces démons noirs, qu'est-ce qu'ils deviennent? Le tzaddakim. Et ils te bénissent. Ils te collent à kavod, d'où tu viens. Achen, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de faire tes tchouva. Le Rav Kook, à la Shalom, il disait que le plus grand obstacle à la teshuvah, c'est la peur de faire teshuvah. Parce que les gens ne croient pas à une telle force. Quoi j'ai fait toutes ces bêtises-là et après, c'est comme le mec, il t'a pris ta femme, il t'a vendu aux impôts, il t'a envoyé un virus, il t'a pourri ta vie, il t'a envoyé à l'hôpital, il t'a fait enfermer dans un hôpital psychiatrique, et il vient et te dit, tu sais quoi, voilà, je regrette. Tu veux être mon copain, toi tu dis, tu regrettes vraiment? Ouais, bah allez, viens. Ça existe. C'est ce qu'il dit Rav Kook. Rav Kook, il dit, comment c'est possible? Vous savez, les gens, ils ont du mal à faire tchouva. Parce que tchouva est tellement énorme. C'est tellement énorme de chanter l'honneur de Dieu et lui dire c'est tellement énorme. Une femme qui a fait des bêtises et qui a fait des bêtises et qui a fait des bêtises, elle fait tchouva. Toutes les bêtises deviennent un mérite. Le mec, il a fait que des bêtises dans sa vie. Il a ignoré la Torah. Il a Hachem Ishmor, tout ce qu'il a fait. La liste serait trop longue. Ok? Il dit simplement Hachem, Tahiti, Haïti, ce sont deux îles. De l'autre côté, Haïti, Tahiti. Je regrette. Wallah, be'emet mikol alev. Sincèrement, je regrette. Akadosh Baruch Hu, il le prend dans ses bras et lui dit tout ce qui a été fait, j'oublie. Kol hakavod. Hein? Resh Lakish, entre autres. Okay. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que on a ce côté un petit peu rasra de j'ai fait un truc. Hein? C'est horrible. Et de l'autre côté, on te dit non, ce que tu as créé de mal, il a un médicament qui peut le rendre encore plus grand que ta mitzvah. Il dit comment? Je vais expliquer. Quand tu fais une mitzvah, la mitzvah, elle est créée selon ton potentiel de joie dans la mitzvah, les intentions de ta mitzvah, le lieu de ta mitzvah. Ce qui fait que la mitzvah n'est pas parfaite. L'ange qui se crée blanc, il n'est pas parfait. Oui. Mais par contre, vous avez remarqué que quand on fait un péché, on s'efforce de bien le faire. Vous avez remarqué ça? C'est quand tu fais le shonara, tu ne dis pas vite les choses, tu prends bien ton temps. Okay. L'ange, il est bien créé. La différence qu'il y a, c'est que malgré tout, on a du regret. Donc quand on fait tchouva, qui c'est qui récupère les anges noirs et qui les rend blancs? Qui? C'est Dieu lui-même, ce qui fait que les anges blancs de Dieu sont plus parfaits que les mitzvot que tu as fait. Et ça, c'est le secret de là où se tiennent les chosrim bitchouva. En tzadikim gmurim echolim lamodbo. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Là où se tient le Baal Teshuvah, le tzadik gamour ne peut pas se tenir. Oh lui, hein. Le tzadik gamour qui n'a jamais fauté ne peut pas se tenir là où le mec il a déliré. Alpisod, cette phrase, elle est d'une dimension, mais à embrasser les mains de Dieu toute la journée. Pourquoi? Parce que le tzaddik gamour, combien il a jamais fauté de sa vie, jamais il pourra faire des anges blancs aussi parfaits que ce que Dieu peut faire lui-même. Au-dessus de lui, il y a Dieu. Et qui c'est qui récupère les anges noirs de celui qui fait tchouva?
c'est Dieu qui les répare. Donc quand Dieu il reprend un ange noir pour le rendre blanc, il le rend parfait, plus que le tzaddik. Là où se tient les anges blancs du Choser B'Tchouva, réparés par Dieu, le tzaddik Gemour, il ne peut pas se tenir là-bas. D'abord, Atsum Benifa. Ken. Après, il a l'incarnation, donc il y a quand même un résidu de la faute. Ça dépend comment. S'il n'a pas réparé, s'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, Azou ou Galgel. Mais s'il a fait Tchouva, l'autre Galgel. Il ne revient pas en Gilgul. Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à retarder la Géoula, il n'est pas intéressé à nous voir pleurer, il n'est pas intéressé à nous prendre notre parnassa, il n'est pas intéressé à nous voir vivre seul, avoir des maladies. Dieu n'est pas du tout intéressé par les larmes de son peuple, sachez-le. C'est le dernier intéressé. Depuis quand une maman, elle est heureuse de voir son fils souffrir. Alors qui nous fait souffrir? Nous-mêmes. On fait des bêtises. Et les bêtises nous rattrapent. Et ces bêtises qui nous rattrapent, donc tout ça c'était pour expliquer une phrase du Zohar maintenant. Ça veut dire quoi? Il est marqué Divrei avonot, gavru meni, peshainu ata techaper. Déjà qu'on a du mal avec les avonot, mais alors les peshaim, les crimes qu'on a fait dans nos vies, comme d'avoir pris par exemple une femme mariée, ata techaperam. Dieu, nous, on n'a pas la force, parce que ce sont 3 niveaux. Kanish, ouais, Doberman et Pitbull. C'est qui le Kanish? C'est quand tu fais Het. C'est qui le Doberman? C'est quand tu fais Avon. C'est qui le Pitbull? C'est quand tu fais Pécha. Alors, comment on dit un brigand, quelqu'un de... quand tu mets en prison un voyou? Pochae, Pochaim, Pochea. Pochea, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Hein? Criminel. C'est la criminalité. Hein? Police... qui s'occupent de la criminalité, ils ont souvent la main sur le revolver quand ils vont arrêter quelqu'un, parce qu'on parle de criminel. On appelle ça posh'im. Et la reine, il dit posh'ainu ataterhaperem. Dieu, c'est trop dur pour nous de nourrir ce qu'on a fait. Mikra c'est caché. Kien sofo rosho, ven rosho, sofo matril beshon yahid, mesayim beshon rabim. Effectivement, selon Rabbi Haya, divrei avonot gavru meni, peshainu ataterhaperem. Donc c'est dit au début au singulier, après au pluriel. Je mets Bishon Yahid. Et là, David bikesh tahila alatzmo, vachalkar bikesh alakol. Pourquoi le verset dit comme ça? Parce que le roi David a demandé à Dieu de l'aide pour surmonter les péchés qu'il aurait fait. Il n'en a fait que 2 dans toute sa vie, pas plus. Et nous, si on en fait 2 par heure, on est des giborim. Et il dit, après, il a demandé pour le peuple d'Israël. C'est aussi un secret que celui qui veut faire tchouva et que sa tchouva soit réparée, qui est pris pour lui en demandant pardon à Dieu, sincèrement comme un enfant qui parle avec son père, mais qui prie aussi pour tout le peuple d'Israël. Automatiquement, Mezaket Arabim, Srut Arabim Talouibo. Donc quand tu pries pour les autres, tu prends le mérite des autres. Livré Avanot Gavrou Meni, Amar David, Ani Yoda Beatzmi Shechatati. Chacun sait, Bémet, au niveau de sa conscience, là où il est bon, là où il n'est pas bon. Ce qu'il a fait de bien, de ce qu'il a fait de pas bien. Aval Kamareshaim Em Baolam Shin Gabrou Ale Em Hataim Od Yotermini. Et dit le roi David, mais combien de gens ont fait encore beaucoup plus gravement que ce que moi j'ai fait dans ma vie? Oui, il vekar, puisque c'est ainsi. Livelaem, peshainu ata techaperem. Et étant donné qu'on a trop de averot au-dessus de nous qui planent, par rapport au fait que des fois on a des pensées impures, ou qu'on a des mauvaises paroles, ou par exemple une des fautes qui est les plus inoffensives à nos oreilles, c'est la vulgarité. Ah, ça va, c'est ma façon de parler. Vous connaissez cette façon d'être vulgaire et de dire le mot mal élevé? Ça crée des quoi, d'après vous? Des Doberman. C'est pas des caniches que tu crées. C'est pas rien de dire des vulgarités avec sa bouche. Il y en a qui disent pas du tout. Des vulgarités, c'est pshaim. C'est pécha. De parler vulgairement, c'est pécha. Non? Bon, et donc, tahazé. Pesha shesh arbe reshaim baolam, em olim ad oto amakom, shesifre reshaim niftahim. Et il nous dit ici, donc on est dans la parasha de Vayetze Yaakov, c'est une allusion d'Il Zohar à Kadosh, de l'Aneshama qui sort de chez son père et sa mère et qui va dans ce monde, chez Lavan, dans le monde de la colère, c'est le monde d'en bas. Tout ça, j'aurais pu faire la préface avant, mais je voulais avancer. Kemo Sheata Omer dans Daniel, Dinayeti Visifri Pitechu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice s'ouvre, s'éclaircit devant les livres quand ils sont ouverts. En d'autres termes, il n'y a que quand tu as toutes les données que tu peux éclaircir un jugement. Auto Sefer, donc on parle le din, qui se trouve en haut, dit comme ça, Divra avanot gavru meni ve'alken ata techaperem Yaakov ka'en ze mishum ze lo emin be'aftachat Hashem shenitna lo ve'al tomar shelo emin b'Hashem. Ah, le Zohar nous apprend quelque chose de magnifique, extraordinaire. Alors maintenant, pour comprendre ce qui est marqué dans le Zohar,
faut revenir un peu sur la paracha de la semaine, qui nous dit la phrase suivante. D'apprendre que Yitzhak a béni Yaakov de toutes les bénédictions. וייתן לך האלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוד אגם תירוש יעבדוך עמים ישתחוו לך לאומים גבר לך ומשתערך ולך בין עיניך עוררך ארור ומברכך ברוך. Elle est belle. El Shaddai ישמור אותך, Dieu te bénira, il y a celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit, partout où tu iras, tu auras de l'abondance. Ouais. Alors il pose une question, il dit mais alors Yaakov, on aurait pu penser qu'il a manqué d'émouna quand il dit à Dieu, si tu me donnes un habit à me mettre et du pain à manger, mais pourquoi tu dis ça? Il vient de te promettre tout. Alors il t'explique le Zohar Kadosh, il te dit, Ve'al Tagi, ne viens pas penser que Yaakov a manqué d'émouna. Et là-bas, Yaakov Kainze, Mishumze, Lo Emin, Bachem, Tahat Hashem, Shintnalo. Ve'al Tomar, Shelo Emin, Bachem, Lo. Et là, Shelo Emin, Be'atzmo. Qu'est-ce qu'il a eu, Yaakov? Il a dit, d'accord, ils m'ont tout promis. À quoi ça ressemble? C'est comme si que moi, maintenant, je viens et je te donne une eau à boire qui peut te guérir de tout. Je prends la louche, et je viens pour te le verser, et toi, tu n'as pas de verre. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu tombes par terre, puisque tu n'as pas de kéli. Yaakov, dans son humilité, il a dit, ouais, mais comment j'ai pris ces brachot? J'ai fait du mal à mon frère, j'ai ceci, j'ai cela, bétar que j'ai des averot. Donc, les brachot, je les ai reçus, mais est-ce que moi, j'ai le kéli pour les recevoir? Dans son extrême humilité, Yaakov, et ça, c'est marrant, parce que cette réflexion-là, beaucoup de gens, dans le désespoir, l'ont dans leur tête. Est-ce que Dieu il pense à moi, franchement, avec tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie? Tu te trompes. Tu te trompes. Akadosh Baruch Hu, il est proche de chacun de nous. À chaque moment, chaque respiration. Tant que ton cœur bat, il est à l'intérieur. Sinon, ton cœur ne peut pas battre. El Yaakov, il a dit, pourquoi je ne compte pas sur les brachot de mon père? Parce que j'ai une faute. Et qu'est-ce qu'il vient nous apprendre le Zohar? Que la faute, elle bouche les canaux de l'abondance dans ce monde. Il dit, bétard que les brachot sont venus sur moi, mais moi je ne peux pas les voir. Pourquoi? Bétard que j'ai fait peut-être bitul Torah. Peut-être que je n'ai pas essayé d'honorer mes parents plus que ce que j'aurais pu. Peut-être que j'aurais dû me marier avant. Il a 84 ans, le mec, quand il se marie quand même. Hein. Yaakov Avinu, on parle pas. À la je dis le mec, c'est honteux, mais 84 ans hein, quand il se marie. On dit qu'il a eu du mal à mettre la bague, parce qu'il tremble un petit peu. C'est une blague, hein, Humour tunisien. Et pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Il a dit peut-être que la faute que j'ai faite ne me ramènera pas dans la paix chez moi. Et peut-être que Dieu ne le préservera pas parce que quand on a des fautes, on éloigne Dieu de nous. Qu'est-ce que c'est une faute? C'est un écran entre l'homme et son créateur. Plus tu as de fautes, et moins tu vois Dieu dans la providence. Plus tu as de fautes, et moins tu comprends les plans divins de ta vie. Plus tu as de fautes, et plus tu as créé d'écrans, de portes fermées entre toi et le monde réel. C'est pas que Yaakov n'a pas cru en Dieu, quoique j'ai lu ça, hein, noir sur blanc, qu'il a manqué d'émouna. Ici, le Zohar, il dit exactement le contraire. Il dit non. C'est en lui qu'il n'a pas cru. Il a commis une erreur de manque d'estime personnelle. Peut-être que j'ai une faute, peut-être que je ne mérite pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un manque de bitachon atzmi? Bitachon atzmi, non, c'est un excès d'humilité. C'est un excès d'humilité. Et on va voir avec Yaakov. Il a tout le temps peur, Yaakov, si vous regardez bien. Il se sauve de Lavan. Il est en train de me dire, bon, Lavan, j'ai fini de travailler chez toi, espèce d'ordure. Je me casse parce que je te dois rien. Ok, comme il va lui dire quand il va le rattraper. Ça suffit, combien tu viens me voir? Est-ce que tu dis que je t'ai volé? Est-ce que tu trouves quelque chose? On voit qu'Yaakov, il a constamment peur. Il voit et ça, il a peur de lui, il est stressé, il est angoissé. Et qu'est-ce que tu as, Yaakov? Yaakov, il a peur de personne. Il a peur de la faute. Il dit, punaise, si j'ai une faute sur moi, ça va donner raison à l'autre. Exactement. C'est l'homme qui peut vivre que dans le Gan Eden, Yaakov. C'est l'homme de la gentillesse. C'est l'homme qui dit à sa mère, maman, mais laisse-le prendre des brachot, c'est pas grave. Sa mère, mais vas-y, écoute ce que je te dis. C'est un homme qui doit se former. Et c'est pour ça que tant qu'il est Yaakov, il n'y arrive pas. Quand est-ce qu'il devient enfin formé? Israël. Là, dès qu'il vient Israël, il se tape. Ça y est, il va dans la salle de Yoram, on a l'occasion là-bas, il apprend à se taper, il étudie la Gemara, marche dans la rue, s'il y en a un qui lui sort un coup de couteau, il lui envoie un coup de Maoué Shigeri dans la tronche. Allez hop, circuit, rien à voir. Hein? Et après, il fait le schéma Israël quand même, parce que c'est religieux. Tov, Asim lefanem ledin, neshani oved lefanav tamid. Amar Rabbi Yaha, Amar Yaakov. Hata aini tzarich ledin, shashuv levet avi, et kala
et kalel, az badin ve'et kasher bo. Amar Rabbi Yossé, enoken. Et là, Shama Ata, im Elokim imadi, Vachem Elokim. Donc il a peur du din Yaakov est venu, comme vous avez compris dans Zohar, on revient pas revenir dessus. Il a peur que dans le ciel, il ait un kitroug. Donc qu'est-ce qui l'empêche d'aller se battre, d'aller se taper avec la vie? Il a peur d'avoir un kitroug, il a peur. Il faut savoir que on n'a pas le droit d'avoir ce comportement. C'est-à-dire que Ashrei, comme l'a dit le roi David, Ashrei shmefachet tamid. Le roi David qui dit ça l'affiche un peu mal. Heureux l'homme qui a tout le temps peur. Oh, rasra. Rabbi Nachman Israël, il dit mais non, les mecs, calmez-vous, c'est pas ce qu'il veut dire. De quoi, par contre, Rabbi Nachman marque exactement la même chose. Rahamana alitzlan, dans l'écouter Moharan non-stop, c'est dès que tu parles de faute. Rahamana alitzlan. Il prévient. Le roi David, à la vache à l'homme, il te dit la seule chose dont tu dois avoir peur sur terre, c'est ni des hommes, ni des chiens, ni des démons, ni du Gehinam. Alors de quoi tu dois avoir peur? De la faute. Parce que la faute, c'est une partie de toi négative qui veut ton mal. Et personne ne peut autant se faire de mal que soi-même. Personne ne peut se faire autant de préjudice que soi-même. Quelle est la pire des morts qui n'est pas pardonnable? Le suicide. Et qui peut te suicider? Toi-même. Si c'est un autre, c'est pas un suicide, c'est un meurtre. Donc personne ne peut te faire de mal. Et c'est là qu'est le secret du Zohar Kadosh. Yaakov, il dit, mais mince, peut-être que j'ai fait quelque chose. L'otov. Alors qu'est-ce qui l'inquiète? Ce qui inquiète Yaakov Avinu, c'est de ne pas savoir ce qu'il a fait comme faute. Prenons le cas du roi David. Pourquoi le roi David a dit Ashrei Aish Mefachet Tamid, heureux l'homme qui a tout le temps peur? Alors c'est très bizarre parce que quand on dit sur les deux fautes du roi David qu'il a fauté, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Kol Omer David Chata Eno Ela Toé. Alors décidez les mecs, il a fauté, il n'a pas fauté. Tout celui qui dit que David Amelech a fauté, il se trompe, il n'a pas fauté. Dans le 51e Tehillim, ouais, il a fauté, dit le prophète Nathan, il a dit dis-moi David, alors hein? C'est la Gemara avec l'histoire de la Kifsa, le riche qui a pris le petit mouton du pauvre. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit Chayam Mita. Sympa, condamné à mort. Alors il a fauté ou il n'a pas fauté? Ce qui embête le roi David, c'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs dans vos prières. Moi, dans ma Id Bodédout, personnellement, je vous le dis, pas pour parler de moi personnellement, mais pour donner un conseil, toujours demande à Hachem que je ne quitte jamais ce monde avec une faute sur le dos. Fais-moi tout payer sur terre, que je sorte mon âme à 120 ans, sans une faute. Vraiment. Tous les jours, 3 fois par jour, je demande à Hachem qu'on ait une bonne santé, qu'on fasse le plus de Torah possible, qu'on ait le plus de chambres. Chez Tov, là, nous. En Be'aya. Mais s'il y a une chose que je vous conseille vivement de prier à Hachem, c'est de revenir sans dette là-haut. Parce que si vous avez encore une dette, par contre, là-haut, ça se paye beaucoup plus cher qu'en bas. Beaucoup plus cher. C'est pour ça important qu'on apprenne une askara. Si je devais lui donner un synonyme au mot askara, c'est payer les dettes de celui qui est parti. C'est pour ça qu'on fait toutes les mitzvot. S'il n'a pas assez prié, on fait les prières. S'il n'a pas assez étudié, on étudie pour lui. S'il n'a pas fait les brachot, on fait les brachot. Et s'il n'a pas de tzedaka, c'est une mitzvot de la tzedaka. Et s'il n'a pas fait briller le nom d'Hachem, on lui allume une bougie. C'est-à-dire, on répare toutes les données de la personne. C'est là. C'est bon. C'est pour ça que l'anniversaire, derrière Hagab, parce que c'est l'anniversaire, ce soir, j'ai oublié le nom, attendez un instant, Anna Libon, si je me rappelle bien. Et pourquoi on prend des bougies? Le symbole, il y en a qui disent que souffler sur les bougies, les élotomes, on fait comme ça. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Les bougies, tu les enlèves, pour. Hein, tu souffles les bougies. C'est pas bien de souffler sur une bougie, il y en a qui disent Aval zelo asur minadin. Ils veulent faire, tu le fais. Il y en a qui c'est pas bien le pikabala, machin, truc chouette. Ok. Aval, qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on parle de bougies? Yavducha amim, shahou lechalomim. Je vais otra. Dieu bénisse ton rave. Amen. On l'a jamais dit cela. Alors, c'est ton rave, je suis ton ami, moi je suis pas ton rave. Maché Atamisé, parce que quand vient l'anniversaire d'une personne, bon, faut pas non plus que les bougies reviennent plus cher que le gâteau à un moment. Mais qu'est-ce que ça vient enseigner? C'est combien t'as fait briller ta neshama dans ce monde. La personne a fait ses 45 ans, 45 bougies en général, d'accord? Alors, quand on voit toutes ces bougies, Yom Yom Uledet Sameach, Happy Birthday to you, ok, tout ce que tu veux, tu vas le chanter. En réalité, c'est Kama Yarta et Taor Shel Kucha Berichu Ba'olam Hazeh. Combien de lumière tu as fait briller dans ta vie. Lachen ki ata adin ani tsarir, lishmoroti ad she'ashuv beshalom levetavi. Et qu'est-ce que fait Yaakov, nous dit le Zohar? Il demande à Dieu. Donc il descend au plus bas de l'échelle, comme un pauvre, il est dénudé de tout. Pourquoi est-ce qu'il lui dit à ce moment-là
dépouille-moi de toutes mes affaires, par exemple, au fils de Esav, qui vient lui prendre, tout Eliphaz, qui vient le dépouiller, il dit parce que je veux voir dans le Beddin, d'en haut, où est-ce que j'en suis. Par exemple, la Gemara nous raconte que certains Tanaïm, comme par exemple Rabbi Eliezer ben Rajbi, quand il avait un doute s'il avait fait un péché ou pas, qu'est-ce qu'il faisait d'après vous? Il s'entaillait. Bon, on parle de Rabbi Eliezer ben Rajbi, ne fait pas cette chose-là, Hazve Shalom, mais il prenait un couteau, bien entendu il est propre, il était très obèse, il remplissait un seau avec sa graisse, il la mettait au soleil pendant 3 jours. Il venait voir si sa graisse avait pourri. Si sa graisse avait pourri, ça veut dire que son corps avait un péché. Si sa graisse n'était pas touchée, ça veut dire qu'il n'avait pas fait de péché. Après quel événement s'est arrivé? Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, un jour, avait pris la décision que tous les juifs qui feraient de graves péchés, il les vendrait, c'est incroyable, oui, à Rome. Puisque vous ne voulez pas arrêter, donc pas il vient, il fait un péché, il lui dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, arrête. Le mec, ouais, je fais ce que je veux, c'est ce que je veux, pas de problème. Étant donné qu'à l'époque de Rabbi Eliezer ben Rajbi, ils avaient un droit de pouvoir, il y a un rachat qui faisait vraiment beaucoup de mal. Et vraiment beaucoup de mal. Rabbi Eliezer, il a mis en garde. Il a dit stop, tu fais du mal à tes frères. Tu fais du mal à tes frères, tu fais du mal à tes frères. La condition entre Rome et Rabbi Eliezer, c'est que la police romaine arrête ce mécréant, le met dans une fosse pour qu'il ait le temps de faire idbonenut. C'était pas pour qu'il le tue. La condition avec Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était que la police d'État romaine à l'époque, quand elles arrêtent un juif qui était mauvais, le mettent dans un trou à réfléchir pendant 2-3 jours, et lui il viendrait lui parler, voilà, dans quelles conditions tu dis, un jour tu rendras des comptes devant Dieu, tu seras sous terre, ton âme sera réintroduite dans ton corps, Tarchov, Bitchoua. Seulement quoi? Le lendemain matin, il sort et il voit que ce juif qu'il a vendu lui-même à Rome, il est pendu et il est mort. Quand il a vu ça, il s'est mis à pleurer. Il a dit Why, ma'asiti machatati lachem. J'ai tué un juif. La vérité, c'était pas une grande perte. Il a vendu ses frères, il les a dépouillés, il les a tués, il a fait beaucoup de mal. Alors pourquoi est-ce qu'il a eu peur, Rabbi Eliezer? Il dit d'accord, lui, mais peut-être qu'il aurait eu un enfant de sadique. J'ai tué sa descendance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Dieu justice. Il est parti remplir des seaux de graisse et les mettre au soleil en disant Hachem, montre-moi si im khatati tzach lachzor bitshuva. On a la même chose avec Rabbi Meir Baal Hanes. Tout le monde connaît son histoire. Ce grand géant incroyable et admirable de la Torah, Rabbi Meir Baal Hanes, alors qu'il avait à peu près 19 ans, monte à Jérusalem pour voir une ancienne connaissance à lui, après quelques années, et la femme de son ami l'invite à la maison, lui disant mon mari va pas tarder à rentrer. Donc Rabbi Meir s'installe, porte ouverte comme la halakha le demande, et lui dit vous avez fait un long voyage, voilà à manger, voilà à boire. Donc elle ne le sert pas comme la halakha demande, elle lui sert une cruche. Seulement elle a mis dans la cruche un troufat mardim, un somnifère très puissant. Rabbi Meir, le pauvre, il était très fatigué. Mawasa, achal, veshata. Il a commencé à étudier la Torah, mais il s'est très 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 vite senti très lourd, la tête qui tournait, et il est tombé en arrière. Voilà que le lendemain matin, Rabbi Meir se lève et il voit la femme de son ami, les cheveux au vent, lui faire un clin d'œil. Salut mon chou. Et il comprend tout de suite ce qu'elle a fait. Elle a abusé de lui pendant la nuit. Hachem ishmor verahem. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir? Il est parti au Beddin tout de suite. Il a demandé au Beddin, voilà ce qui s'est passé cette nuit. Quel est mon din? Je veux faire tchouva. Le Beddin lui a répondu, Ata zakai. T'as rien à faire, t'as même pas de tchouva à faire. Rabbi Meir n'a pas accepté. Il est parti voir un autre Beddin. Et il a dit, je veux payer. Le Beddin lui a répondu, tu as bu, tu as laissé les portes ouvertes, tu n'as fait aucune avéra? Non. Il a dit, tu veux faire quoi? C'est elle qui prend toute la faute sur toi, toi tu n'es rien. Rabbi Meir, il n'accepte pas. Il dit, mais Dieu ne m'a pas protégé de la faute. C'est que j'ai fait quelque chose quelque part. Quoi dans lequel? C'était quoi la faute? Vous voulez savoir? C'était le Gilgoul de David Ameler, Bathsheba. Donc, il a pris, donc il a été pris. On ne rentre pas dans les détails des Gilgoulim. Mais Rabbi Meir n'a pas accepté cette idée. Je vous en supplie, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir Baal Hanes? Truc de ouf.
Où est-ce qu'on voit la justice de Dieu? Dans la nature. Quand tu vas te mêler dans la forêt, la nature, tu rentres dans Elohim, Gematria, Hateva. La nature, c'est la même Gematria que Elohim. Et il va où? Il va chez les lions, il va chez les ours, il va parmi eux. Maintenant, les lions, ils voient Rabbi Meir, ils font des carpettes, ils s'installent un à droite, un à gauche, un derrière et un dessous. C'est-à-dire, il arrive comme ça, il voit un super fauteuil en cuir de lion. Partout où il va, les ours le voient, il y en a un qui se lève pour lui faire de l'ombre, pour ne pas qu'il marche sous le soleil. Il regarde comme ça, et il s'est mis à pleurer. Il a compris que même du ciel, le Beddin d'en haut, a déclaré qu'il était Zakai. Tu n'as pas de tikkun à faire, tu as été violé dans ta nuit. C'est à toi de demander dommage et intérêt à l'autre. Rabbi Meir, il a dit à Hachem, tant que tu ne me punis pas, je ne sors pas de la forêt. Maintenant, tout le monde sait combien le monde ne pouvait pas exister sans l'étude de Rabbi Meir Balanès. Il y a un lion qui est venu, il lui a dit, ça voulait dire en lion, bon, j'ai été envoyé du ciel, il lui a donné un coup de griffe comme ça, sur la jambe, il lui a éclaté le système sanguin, il lui a éclaté la jambe. Un coup de griffe, Rabbi Meir, tombé par terre, rempli de douleur, et il s'est mis à chanter Alléluia. Baruch Hashem, il a chanté. Lo itachen, que j'ai subi une telle chose et que je ne paye pas. Pourquoi? Il y a une seule dette dans ma vie. Jusqu'à la fin de sa vie, Rabbi Meir boitait avec un bâton. Et chaque fois qu'on lui posait la question, Madoua atat solaire, il répondait toujours, pourquoi tu boites? Ashrei Mishe Meshelem et Trovotav. Heureux l'homme qui paye ses dettes. Moi, je ne sais pas, mais je ne veux pas. Tu vas me dire, mais c'est débile, si on te dit que tu es Zakai, tu es innocent, pourquoi tu fais ça? Quand tu seras Rabbi Meir, tu comprendras. Et la reine, maintenant on revient à Yaakov. Yaakov, pourquoi il n'a pas compté sur les bénédictions de son père? Parce qu'il a dit, d'où je vais avoir le mérite de me marier, d'où je vais avoir de revenir chez mon père? Et là, il dit comme ça, et kalel berahamim midin, et kasher bekesher neeman leachlil kol aspirot keechad. Et donc, comme ils sont venus pour réparer le monde et toutes les spirotes dans ce monde, il a répondu, pour pouvoir les réparer dans ce monde, si tu as une seule faute, pensée, parole ou action, comme le Kohen Gadol qui rentre à Kippour, dans le Kodesh Kodashim, la personne meurt. Mais la reine Yaakov n'a pas compté, c'est pas qu'il n'avait pas des mounas, il n'a pas compté sur la bénédiction de son père, pensant qu'il n'avait pas le mérite, par contre, lui, de les recevoir. C'est Azohar Shela Nunifla Ken. Est-ce que c'est ça ce que veut dire Rabbi Nathan quand il parle de Atul Boucha? Oui, ça ressemble beaucoup à ce que veut dire Rabbi Nathan dans ce domaine. Il faut croire qu'on est capable d'être grand. Ken, seulement encore une fois, Masavot Siman Abanim. Ce que nous apprend ici Yaakov, c'est un degré. C'est un degré. Mais ce degré va changer. Ce degré va changer. Ça veut dire que si vous observez bien ce que vient de nous dire le Zohar, en tant que Yaakov, il estime que rien ne lui est dû, rien ne lui revient, qu'il a encore des fautes. Dès qu'il se bat la semaine prochaine contre l'ange, Vaishlach Yaakov Malachim, d'un coup c'est lui qui envoie des anges. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Im Lavan Garti. J'ai plein de mitzvot. Oh, elles sont où tes avérodes du Zohar là? C'est-à-dire que c'est un degré. C'est un processus comme des marches à monter. Au début, tu dois te sentir indigne de tout, que rien ne t'est dû. Mais une fois que tu fais Torah en mitzvot et que tu avances, il y a une évolution où, quand il se bat contre l'ange, qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire l'ange? Bon, allez, lâche-moi, je vais aller chanter pour Dieu. La semaine prochaine, la paracha de Vaishlach. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, le Yaakov qu'on voit ici? Oui, bien sûr, oh, excuse-moi, oh ange, de t'avoir mis une traha aujourd'hui. Passe le bonjour au Seigneur de ma part. Coupé, on l'a dans la boîte. Génial comme scène. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'en ai rien à faire, lui a dit de ton chant. Tu pars pas d'ici jusqu'à ce que tu me bénisses. Reconnais ta défaite et bénis-moi. Sinon, mon pote, tu remontes pas au ciel. You understand ou là? Et l'ange il dit, oh, c'est bon, j'ai compris que c'est plus le Yaakov, ça devient Israël. C'est pour ça que nous, en tant que peuple, on n'est pas appelé Bnei Yaakov, Am Israël. Et quand on appelle Am Israël, arrête de jouer le mendiant, de laisser-nous une petite terre, on a subi la Shoah, mais on est gentil, on n'a jamais volé personne. Et j'ai ton côté, ça me paraît tout sans tout, il y a blid. T'appelles Israël, c'est notre terre, c'est notre Torah, nous avons la Torah de vérité, les mitzvot, c'est le Hémet, et le Dieu d'Israël, c'est le seul qui est vrai. C'est clair, c'est bon, tout le monde a compris. Arrête tu comprends ce que je veux te dire? Arrête de te cacher. Sois fier de ta Torah, sois fier d'être juif quand tu t'appelles Israël.
Mais comment ça démarre cette fierté? D'abord, comprends qui tu es. Comprends que tu as intérêt à te débarrasser de toutes tes fautes. Comprends à devenir meilleur dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Im lavan garti. Regarde d'où je viens de la Galoute après 2000 ans. Après 2000 ans. Ouais, aucun peuple n'a traversé l'histoire sans disparaître. Nous, Am Israël, nous sommes les enfants d'une dynastie qui ne s'est jamais éteinte à travers toutes les assimilations. Tu prends un Français, il part aux États-Unis. La troisième génération qui naît de lui, c'est-à-dire son arrière-petit-fils, il est quoi? Il est purement américain. Et quand tu lui parles français, il dit « Ah, j'ai entendu qu'une fois, on était peut-être un grand-père, arrière-grand-père français. » Mais il n'est même pas au courant, il s'en fiche en plus. Lui, il est purement américain, de souche américaine. Mais nous, Israël, on a fait tous les pays du monde entier, de la Turquie au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans les îles, partout où on a été, on est même parti en Sibérie. Et pourtant, dès que votre pays vous appelle, ouais, on arrive. Comment c'est possible? Bon, tu as toujours des gens qui vont te dire, non, moi je suis juif français et israélien. C'est dans un match de foot que tu vois dans quelle équipe ils sont. France-Israël. Je touillette comme ça. Ken, suis Amir. Il y a quelqu'un qui a posé une question pour le Rav. Ouais. Monsieur Dimitri, il dit, Monsieur Babouche, il dit, et Ishmaël a-t-il changé d'identité après avoir été renvoyé par Sarah? Oui, c'est pas d'identité, c'est une excellente question qui est posée. Est-ce que Ishmaël, quand il est renvoyé, change d'identité? Non, lui ne change pas d'identité, mais il change de femme. Et pourquoi il change de femme? Parce que Abraham, nous dit le Midrash, viendra voir Ishmaël, son fils, pour voir s'il a toujours cette bonté en lui, s'il aime son frère juif, en parlant de Yitzhak. Et il voit que la femme qui vient l'accueillir, on a parlé ça dans le Sage raconte, je ne sais pas quel numéro, vous n'avez qu'à revenir en arrière, parce qu'on est déjà au 103e ou 102e, je ne me rappelle plus. Il voit que ni elle lui donne un verre d'eau, ni elle lui donne de l'intention, ni elle lui donne du kavod, rien. Il lui dira, vous direz à Ishmaël, à votre mari, qu'un vieux monsieur est passé vous voir et qui lui conseille vivement de changer le sol de sa maison. Vient Ishmaël et lui dit, au fait, il y a un vieillard qui est passé sur un âne, il m'a dit de te dire que tu ferais mieux de changer le sol de ta maison. Et il lui a dit, tu prends tes affaires et tu te casses. Il dit, mais pourquoi? Quel rapport? Il lui dit, chez les Juifs, la maison, c'est la femme. S'il m'a demandé de changer le sol de la maison, c'est que là où je mets mes pieds, c'est pas bon, tu fais pas de chesed. En changeant sa femme, il a montré par là qu'il revenait sur les voies d'Abraham, c'est-à-dire d'être capable d'aimer le juif et d'être capable de faire du chesed. Et non pas de tuer, de violer, d'assassiner, et ainsi de suite. Baruch Adonai l'olam, Amen ve'amen, yom ledet sameach, laisha tznoa, ve'atzlacha v'avacha b'chom asiyadeh, Amen.